beaucoup de gens ne comprennent pas encore les enjeux. Je suis allé dans un quartier où certaines personnes pensent encore que le corona est une maladie des Blancs. Waouh. Et qu'est-ce que toi tu fais sur le terrain? Pourquoi tu parcours la ville de Kinshasa? Effectivement, je suis un jeune qui est épris d'amour pour son pays et je sens le danger qui vient de loin. Nous voyons comment la négligence a causé beaucoup de pertes dans certains pays en Europe qui ont des systèmes sanitaires bien mieux organisés que le nôtre. Alors, Ouais. si nous ne faisons pas attention, les résultats vont être pires que dans les pays européens. Voilà pourquoi, de temps en temps, entre des réunions avec certaines autorités pour essayer de voir dans quelle mesure on peut mettre en place un système, une riposte drastique qui va nous permettre d'éradiquer totalement le coronavirus. Ah oui, et comme on sait, nous, de ce côté-ci, on est confinés, et c'est clair, et c'est possible. On sait aussi que la ville de Kinshasa, confiner la ville de Kinshasa, c'est compliqué. Quels sont les scénarios auxquels vous avez pensé pour éviter la catastrophe? Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu que la Libre Belgique titrait qu'on s'attend à avoir 72 000 morts dans la ville de Kinshasa. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on met en place pour justement pallier au fait qu'on ne sait pas confiner la ville de Kinshasa? Oui, effectivement, 72 000, c'est horrible. Nous n'avons même pas assez de cimetières pour enterrer 72 000 personnes, ni le personnel qu'il faut. Et je pense que comme nous sommes à 45 cas, il y a moyen de contrer cette montée en puissance des contaminations. C'est-à-dire qu'il est difficile de gérer une ville dont on n'a pas beaucoup les statistiques. Il y a ceux qui parlent de 12 millions, ceux qui parlent de 15 millions, d'autres disent qu'il y en a plus. Et on sent très vite que les services de l'État sont débordés. Moi, je propose plutôt un confinement par bloc. Il faut Mhm. confiner à part parce que ça va créer des zones beaucoup plus petites. Ils seront beaucoup plus contrôlables que d'essayer de contrôler une ville qui fait beaucoup plus d'habitants que certains pays européens. Mhm. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez déjà pu faire? Quels sont les besoins que vous avez? J'ai vu que tu as distribué des masques et des désinfectants tout à l'heure. Dans quel quartier? D'où est-ce que vous les avez eus? Qu'est-ce qui s'organise concrètement? Oui, effectivement, il y a quand même certaines personnes, certains Congolais qui ont déjà compris qu'il y a un danger. Nous avons reçu plusieurs dons avec notre structure Community Service Day. Nous avons distribué Mhm. des détergents hydroalcooliques à des chauffeurs de taxi qui sont les plus exposés parce que les taxis ici, c'est pas comme en Europe. Les taxis prennent 3 à 4 personnes à la fois et ils sont exposés parce que difficile à l'intérieur d'un taxi de respecter la distance d'un mètre. Donc on les a Oui. et la distribution a servi de porte d'entrée. Vous savez, c'est parfois difficile de parler à des gens qui sont venus pour travailler, ils sont en train de courir vers le temps. Et le fait qu'on leur donnait ce détergent ouvrait une brèche pour nous, pour leur permettre de leur parler. Et ce qui fait qu'on Oui. a assez longtemps l'attention des chauffeurs qui nous ont écoutés et qui ont vu quand même qu'il y avait des jeunes qui ont pris la peine d'aller distribuer des désinfectants et leur expliquer à quel point ils représentaient un danger, non pas pour eux-mêmes et pour leur famille aussi. Ah. Et l'école est fermée. Enfin, l'école est fermée. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'école, aux cours? Ils sont maintenus? Bon, oui, effectivement, l'école est fermée depuis un certain temps. C'est une décision du chef de l'État de fermer l'école pendant un mois. Mais on n'a pas un mécanisme de prise en charge pour les enfants qui sont à la maison, contrairement en Europe. Il y a des écoles qui n'ont pas de livres et il y a des parents qui n'ont pas le nécessaire pour encadrer les enfants pendant qu'ils sont à la maison, ce qui fait qu'ils vont perdre toute la matière qu'ils ont apprise depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu la gratuité de l'enseignement qui nous a coûté assez des milliards pour la première fois. Mhm. Et du coup, nous avons un sentiment de perte au fait que, c'est-à-dire que tout ce qu'on a eu donné comme enseignement, les enfants vont le perdre parce que l'année, on tend de plus en plus vers une année blanche. Et on va Ouais. revenir l'année prochaine et il faudra redépenser la même somme. Dans un pays qui a beaucoup de difficultés financières, c'est quand même assez énorme. Ouais. Et j'imagine que les gens ont peur en fait. Et comment est-ce que vous faites pour continuer à justement, vous n'êtes pas vraiment confiné, mais là, il y a la peur qui est là parce que le coronavirus est malheureusement déjà bien là. Euh, comment ça se comment ça se profile? Effectivement, il y a une certaine peur, mais je pense qu'il n'y en a pas encore assez.
parce que quand j'ai vu les attroupements dans la ville, je pense qu'il n'y en a pas encore assez. C'est peut-être dû au faible nombre de morts. Lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs, on regarde ce qui se passe chez nous, on se dit... mais je pense qu'il y a quand même une psychose qui s'installe petit à petit, parce que la plupart des gens avec qui j'ai échangé, ils disent non, mais j'ai l'impression que j'ai tous les symptômes. Il suffit qu'on parle d'un nouveau symptôme. Mais je crois qu'on devient tous parano. Hein. Là, on peut dire, je dis aussi, on croit qu'en fait, on est tous dans le même bateau. C'est horrible, mais ce bruit-là, ça fait que moi aussi, parfois, j'ai l'impression que quand je commence à avoir mal à la tête, je me dis, j'ai peur. On a peur. Effectivement. D'où nous proposons dans notre plan, nous proposons que l'État puisse prendre en charge les services des communications de la RD, les services télécoms. Ils ont des call centers qui prennent en charge des millions de clients. On va former les gens et ces personnes seront là pour essayer de diagnostiquer à distance toutes les personnes qui ressentiraient des symptômes qui pourraient confondre au coronavirus. Bon, en tout cas, on souhaite que vous preniez les mesures à temps pour pas que vous ayez ce qu'on a eu, hein, d'attendre, de se dire ouais, ça va arriver et de regarder, de le regarder venir. Il faut enfin, pour un élan peut-être citoyen aussi. C'est aussi pour ça que je profitais pour faire la petite vidéo. L'élan citoyen, on voit que d'autres communautés s'organisent autour d'eux pour pouvoir aider la diaspora. Donc, par exemple, les diasporas pour pouvoir aider de l'autre côté. Je voulais savoir qu'est-ce que nous, d'ici où on est malheureusement confiné, qu'est-ce qu'il te faut, comment est-ce qu'on peut faire un appel à l'aide, sait-on jamais les miracles des médias sociaux. Merci beaucoup, Donatien. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager, vous qui nous regardez aussi. Et donc, qu'est-ce que nous, ici, on peut faire pour soutenir ce que tu fais sur le terrain, ce que vous faites. Je suppose que d'autres sont avec toi. Oui, effectivement, nous savons très bien que l'Afrique a beaucoup de problèmes de matériel. Et sur ce, nous allons compter sur l'Europe. Premièrement, vous devez nous aider à faire certains plaidoyers parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui ne vendent plus de matériel hospitalier parce qu'eux-mêmes sont débordés par court. Alors, il faut voyez, s'il y a moyen que l'on puisse avoir des respirateurs, des bottes, des combinaisons pour protéger les gens, les ambulances, tout ce qu'il faut. Mais dans un premier temps, ce dont nous avons vraiment besoin, les désinfectants, les matières premières et partager, créer des mécanismes de partager des connaissances avec l'Europe, que l'on voit l'évolution. Merci, Donatien. Ouais. On a besoin de voir l'évolution des tests que l'on fait sur les traitements et essayer d'avoir une communication beaucoup plus positive envers ceux qui sont ici en RDC. Ouais, tout à fait. Ben, c'est un peu ça. En fait, on se sent tellement impuissant face à ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Et en fait, plutôt que de créer mille et une initiatives, de soutenir les gens qui sont sur le terrain comme toi, on prendra sans doute la liste que je pourrais partager avec d'autres personnes qui le désirent pour qu'on puisse t'accompagner et soutenir ce que tu fais. J'espère que tu fais bien attention à toi, sinon. Bien sûr. J'ai reçu quand même pas mal de messages de ma famille qui me disent, voilà, tu es tout le temps sur le terrain, tu es toujours en train de sensibiliser. Est-ce que tu penses à toi et tout? Oui, penser à moi, c'est sensibiliser aussi. Rester chez moi à la maison pendant que les autres ne sont pas informés ne me sécurise pas du tout. Donc, faire sortir, parler aux autres. Et je pense que si on continue à parler avec le cœur et dire aux gens que la vie humaine est précieuse, il faut la protéger. L'État dépend de sa population. Sans sa population, l'État n'existe pas. Ça resterait un territoire vide. Voilà pourquoi je prendre ce risque. Bien sûr, je suis suffisamment informé pour me protéger du mieux que je peux, bien sûr. Et je pense qu'il est nécessaire pour le moment qu'on n'aille pas se confiner, qu'on passe d'abord le temps. Et lorsque la poudre va prendre, on prendra les mesures qu'il faudra. Ouais. Donc, on annonce le pic à Kinshasa pour mai, tu me disais tout à l'heure. Voilà. Pardon, je n'ai pas bien suivi. J'ai dit, les statistiques prévoient le pic de contamination en mai pour Kinshasa? Oui, bien sûr, en mai pour Kinshasa. Et là, je ne sais pas, comme tu as dit, la Libre Belgique a parlé de 72 000 morts. Moi j'ai très peur. Je pense que une ville de 12 millions d'habitants incontrôlée, ça va être difficile. Si l'on ne prend pas des mesures qu'il faut à temps, le bilan risque d'être beaucoup plus lourd que l'on ne le prévoit. Parce qu'il faut voir cette ville, c'est une ville où il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire que tous les jours, les gens sortent le matin et reviennent le soir. Ce n'est pas une ville que l'on peut confiner facilement parce que les habitants ont l'habitude de vivre au jour le jour. Donc, les difficultés seront énormes pour l'État, mais je pense qu'avec beaucoup de volonté et la fermeté de l'État, utiliser tous les moyens de coercition pour essayer d'étouffer
la propagation de la maladie peut nous permettre de réduire sensiblement le nombre de morts, parce que les morts, il y en aura. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais demander à ceux qui nous regardent en ligne, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager la conversation, le direct avec vos contacts qui pourraient, à qui ça pourrait intéresser, évidemment. Donc, partagez un maximum. Voilà, merci. Donc, Christian, donc pour continuer sur ce que tu fais, concrètement, on va revenir un peu à toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Pourquoi est-ce que tu t'engages à ce point pour la RDC? Et peut-être que tu peux inspirer d'autres personnes ici à s'engager comme toi, mais c'est pour ça qu'on doit comprendre ce que tu fais avant ça. Oui, au fait, j'ai dit toujours aux gens, le leadership, c'est ce que tu as au plus profond, ta plus grande colère, au fait. La chose qui t'est le plus dans la vie, que tu dois être en mesure de transformer en arme pour essayer de déplacer les montagnes. Et en RDC, c'est pas les causes qui manquent. En tout cas, c'est pas les causes qui manquent. Il y a des quoi s'énerver tous les jours, mais on se réveille chaque matin, soit que tout le monde, soit je passe à l'action. Et lorsqu'on passe à l'action, on voit qu'on obtient quand même des résultats. Ça nous encourage à aller à faire plus. Et moi, ça fait très longtemps que je suis des jeunes, mis en place plusieurs projets, et je suis volontaire tous les jours. Je travaille dans la communauté pour essayer d'aider les miens à s'en sortir. Je l'ai dit plus tôt, on calculait très mal le budget de l'État congolais parce qu'on ne comptait pas les cœurs des gens. Si on comptait les cœurs des gens, on peut faire mieux. On peut aller, on peut faire mieux. Parce que Dieu que tu ne vois pas, c'est ton voisin dans le besoin. J'ai mon voisin qui intervient en direct. Ok. Bonjour voisin. Le confinement ne lui dit rien jusque-là. Bon, on espère que vous n'aurez pas à le vivre en même temps. Ouais. Donc tu disais, en fait, en même temps, tu parles de participation citoyenne. C'est aussi ça que j'allais dire. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux. On attend beaucoup du gouvernement, des gouvernements. Qu'est-ce que voilà, comment est-ce que toi tu proposes, tu suggérerais de ton expérience sur le terrain aux citoyens de participer? Comment est-ce que toi tu suggères? Comment tu verrais ça? Effectivement, en Belgique, on dit l'union fait la force. Je crois que c'est l'une des plus grandes vérités qui existent sur Terre, en tout cas. Je pense que le gouvernement et les acteurs politiques ont compris l'importance de l'unité, au fait. Je pense que le corona est un négatif. Il a rappelé à l'humanité la priorité, c'est la vie. Et je sais qu'il y a un moment où on arrête la guerre parce que notre ennemi est invisible. Et je demande toujours aux autres jeunes, on va faire des projets après, on va construire des immeubles après, on fera tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, soyons soudés, combattons d'abord ces fléaux et on verra plus tard développer nos entreprises, comment on va faire des projets, parce que là, on risque de faire des projets pour rien, on risque de faire des projets pour personne. Les gens ne se rendent pas compte, il y a eu 852 morts en Italie en 24 heures. Un pays aussi équipé que l'Italie a 852 morts. Et imaginez un pays comme la RDC. Nous devons nous dire des vérités en face. Nous n'avons pas les moyens d'enterrer 852 personnes en une journée. On risque de... Alors imaginez on n'a pas envie de voir ça. Hein. Voilà, donc imaginez une ville comme Kinshasa avec des corps partout. Parce que supposons qu'il y a une personne là-bas, on dit qu'il est mort du corona qui va s'approcher. Et les corps vont commencer à pourrir dans la ville. Pas encore compte du danger. Voilà pourquoi certaines personnes sont encore assez laxistes dans leurs propos, dans leurs pensées. Mais en réalité, le danger qui nous guette est beaucoup plus important que celui qui est en Europe maintenant. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Qu'est-ce que on a compris les besoins. Tu as parlé de mettre un peu, de servir de plaidoyer pour que les hôpitaux ici puissent vous vendre du matériel ou vous envoyer du matériel, parce qu'il n'y en aura pas suffisamment malheureusement là-bas. Mais aussi pour les besoins primaires, c'est ça que tu proposais? Non, les premiers besoins, parce qu'on sait déjà, à ce jour actuel, il ne faut pas être médecin pour savoir ce que demande la prise en charge d'une personne atteinte du corona. On sait déjà ce qu'il faut comme matériel et tout. Et les personnes qui doivent les prendre en charge, parce que les médecins sont en première ligne, il faut qu'on les sécurise. Nous sommes en train de mettre en place un grand corps des volontaires, des personnes qui vont agir pendant cette période. Il faudrait que ces personnes qui se donnent comme volontaires soient protégées. Et pour qu'ils soient protégés,
besoin de matériel, nous avons besoin des masques, nous avons besoin des combinaisons, nous avons besoin des pulvérisateurs je sais pas moi comment on appelle, il y a beaucoup de termes techniques que j'ai appris en quelques temps. Et attends de tout ça pour Et essayer. tu nous envoies la liste, s'il te plaît. Et quand tu dis nous sommes en train de créer un groupe, nous, c'est qui? Je suis tout le temps en synergie avec un groupe des jeunes, beaucoup de groupes des jeunes, parfois qui nous appellent, qui disent Christian, je sais que tu fais ça, moi je fais ça, on peut se mettre ensemble. Il y a beaucoup des mouvements des jeunes qui se mettent ensemble. On n'a pas encore une dénomination précise, mais il y a beaucoup des jeunes qui sont engagés, qui se sont ralliés à notre cause, qui ont demandé à ce qu'on puisse travailler ensemble pour des meilleurs résultats. Voilà pourquoi je parle. C'est génial. Oui, sinon tu risques d'oublier certaines personnes, ça le ferait pas. Et qu'est-ce que j'ai tu m'as parlé plutôt d'une organisation de laquelle tu fais partie. Comment est-ce que les gens peuvent voir les actions que tu fais sur le terrain pour continuer à suivre ton actualité ou l'actualité du groupe avec lequel tu opères? Tu m'entends? Allô? Oui, c'est Community Service Day. Ça s'appelle Community Service Day. Community Service Day. C'est-à-dire que tous les derniers samedis du... Allô, est-ce que le signal est encore... Oui. Parfois, j'entends pas ta voix, mais maintenant, oui. Vas-y. Donc, tout le monde peut te retrouver sur Community Service Day. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec Community Service Day? Voilà, tous les derniers samedis du mois, Community Service Day, ça fait 4 ans que ça existe. Tous les derniers samedis du mois, nous nous réunissons pour ensemble faire des actions pour l'intérêt de la communauté. Nous avons fait plusieurs renommées. Toute la démarche se trouve sur notre page Facebook, CSD Community Service Day. Tout notre vision, notre structure, tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous sommes installés dans 15 villes. Nous avons le volontaire le plus important de la République. Il n'y a aucun corps en République démocratique du Congo qui a un effectif comme le nôtre. Et nous avons des volontaires dévoués. Et parfois, lorsque nous n'organisons pas des activités, ce sont les volontaires qui nous bousculent, qui nous disent, mais pour ce mois, on va aller où? On a des propositions partout. On ne peut pas aller arranger la place Victoire. Est-ce qu'on ne peut pas aller repeindre tel bâtiment? On ne peut pas. Et à chaque fois, cette énergie-là que les volontaires nous donnent nous sert de carburant pour avancer. Ouais, pour continuer à avancer. Et à côté de ce volontariat, de ton engagement, est-ce que tu as un boulot journalier? Comment tu fais pour avoir le temps de tout ça? En fait, premièrement, je suis expert en statistique et études de marché. J'ai un cabinet d'études de marché. Actuellement, je suis consultant aux Nations Unies. Je travaille dans un programme où on fait des statistiques. Et voilà, les chiffres, c'est ma passion. En dehors lorsque je ne travaille pas pour la communauté, je travaille dans les chiffres parce que je me dis quand même que les chiffres, c'est important. Ce sont des armes qu'on doit donner aux gens pour avancer. Donc, j'étais même de publier mon premier livre. C'est juste que le corona est juste arrivé. Le corona, il a cassé les plans de tout le monde. Il a cassé les programmes de tout le monde, c'est clair. Le livre, il est prêt, il sortira quoi qu'il en soit. Donc, à part ça, je suis dans des structures des jeunes. J'encourage l'entrepreneuriat des jeunes. Et moi, dans la mesure du possible, j'essaie de leur donner des chiffres sur les produits pour qu'ils puissent mieux organiser leur business. Parce que on peut pas donner des béquilles aux gens, leur demander de gagner le marathon. Souvent, les jeunes vont dans l'entrepreneuriat. Que leurs concurrents directs, qui sont les Indiens, les Pakistanais, qui nous rangent les parts du marché chaque fois. Et c'est ce que je fais en dehors, quand je ne suis pas comme volontaire. Voilà. Ouais. Et donc, en parlant de chiffres, quels chiffres tu peux nous donner là? 2, 3. Qui parle? Oh là, madame, les chiffres, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Je t'enverrai des extraits avec des graphiques pour publier. Juste 2 ou 3 parce que ces études-là, ça nous coûte quand même de l'argent. On les vend. On peut quand même essayer de donner à certaines personnes certains chiffres, certains indicateurs qui veulent investir, par exemple, dans le marché du pain ou dans le marché de l'habillement en RDC. Mais j'aimerais plus qu'on revienne sur le sujet du jour. Et
Non, on revient. Mais c'était justement pour montrer la complexité, si tu veux, ou bien le fait que ton personnage et ta personnalité est assez complexe et complète. Donc, on passe du chiffre au terrain, à l'engagement. On parle un peu de tout. J'avais vraiment envie que ceux qui nous suivent comprennent qui tu es et ce que tu fais. Parce que entre temps, oui. Donc, on revient au Corona. Donc concrètement, tu nous as dit que tu allais pouvoir envoyer la liste, nous expliquer ce qui se passe sur le terrain à Kinshasa. Mais qu'en est-il des autres provinces? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est prévu? Je sais que Community Service Day est implanté dans plusieurs villes. Est-ce que tu as prévu quelque chose? C'est quoi le programme? Effectivement, nous avons une coordination à Lubumbashi et une autre à Goma. Et ce sont les trois coordinations avec lesquelles nous allons travailler. Nous avons aussi une coordination à Kolwezi. On va voir effectivement les cas déclarés à Kolwezi parce que jusque-là, on n'a qu'un seul laboratoire, c'est à Kinshasa. Et donc, pour tout le Congo? Oui, effectivement, pour qu'on puisse confirmer un cas, il faudrait qu'ils viennent il faut qu'on envoie les échantillons par avion et lorsqu'ils viennent RB, c'est là qu'on peut attester qu'effectivement on a confirmé un cas de corona dans les provinces. C'est pas vrai. Mais c'est pas faisable, ça. En fait, c'est dans ce sens nous allons utiliser nos coordinations parce qu'on s'est dit que la RDC, bien qu'elle soit vaste, il y a c'est 147 territoires, il y a des coins où il n'y a pas beaucoup de mouvements migratoires, c'est-à-dire que les gens sont généralement statiques. Mais il y a des points où il y a beaucoup de poches de fenêtres avec l'extérieur, comme Lubumbashi, Goma. Et voilà, on a demandé au chef d'État de fermer ces trois. Il a fermé Kinshasa. On espère que bientôt. La salon. Voilà. Excusez-moi. On espère que bientôt ce sera fermé. Ah ouais. Donc voilà, on a demandé au chef de l'État de fermer Goma, de fermer aussi Lubumbashi, parce que là aussi ce sont des poches d'entrée. À partir de là, on peut maintenant agir efficacement, parce que si on commet l'imprudence de n'agir qu'à Kinshasa en laissant Goma et Lubumbashi, on risque d'ouvrir encore une autre fenêtre, parce que en réalité, on ne contrôle pas toutes les voies d'accès à travers la République. Donc, il faut un effort pour essayer de contenir Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi et Goma. Et ce sont les axes prioritaires. Et après, l'État pourra voir progressivement, si des cas se déclarent malgré tout dans d'autres villes, on verra dans quelle mesure on peut agir là-bas. Donc, nos coordinations qui sont dans ces provinces-là sont déjà en alerte et ils sont informés de tout ce que nous faisons ici. Donc, je vais juste rappeler à tout le monde qui nous suit et qui nous a rejoint en ligne. Christian Chabango est engagé sur le terrain à Kinshasa pour contrer le coronavirus, mais c'est pas la première fois et il est engagé depuis longtemps avec plusieurs plateformes, avec des jeunes volontaires, notamment Community Service Day qu'on peut retrouver sur Facebook. Donc, dans Community Service Day, vous faites une fois par semaine où vous engagez pour la communauté et vous êtes implanté, si je pense bien, dans 15 villes, si je me souviens bien, en RDC. Et donc, maintenant, tu proposes de réunir des jeunes autour de toi, des idées pour, en fait, contrer concrètement le coronavirus parce que l'État aura besoin de tous les citoyens. Et ici, moi aussi, je me suis dit, j'avais envie de partager un peu de ce que tu fais avec ceux qui nous regardent, parce que je trouve que ce que tu fais est brave. Toi-même, tu t'engages et tu mets ta vie en danger. Je suppose qu'on le réalise confiné comme on est de chez nous. En tout cas, moi, je suis confinée, je t'avoue. Donc, je sais pas, j'ai pas cette bravoure peut-être d'aller faire comme toi. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de pouvoir élargir ton message, te soutenir comme je peux d'ici. Et peut-être accompagner l'action que tu fais sur le terrain avec du soutien ici, s'il y a des gens qui organisent quelque chose, plutôt que de tenter d'organiser quelque chose en étant confiné. Voilà, donc tout le monde peut retrouver. Christian, tu peux juste répéter le nom de la page Facebook, s'il vous plaît. Et ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, pourriez-vous partager la conversation? Comme ça, il y aura beaucoup de gens qui peuvent entendre ce message et malgré le confinement, voilà, tenter d'aider au mieux. Voilà, Christian et ses actions. Voilà, attendez 2 secondes. Oh, thank you. Voilà, il y a déjà Huguette qui demande, ma sœur Huguette qui demande comment est-ce qu'elle peut s'impliquer. Donc
Donc, Christian, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes ici, comment on peut s'impliquer avec le peu qu'on a? On parle pas de milliers d'euros. En fait, si tout le monde attend toujours qu'on rassemble, j'en sais rien, comment autant d'argent, on pourra pas aider. Peut-être le coronavirus nous rappelle aussi qu'on doit penser à l'essentiel. Et je pense que ça, c'est une grande partie de l'histoire, en fait. C'est l'histoire. Ceci sera marqué dans l'histoire. Qu'est-ce que vous aurez fait de là où vous êtes, même confiné, pour aider, pour qu'on puisse s'en sortir, parce que tout le monde doit mettre un peu du sien. Donc, Christian, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, j'ai trop parlé. Les responsabilités sont partagées. Chacun, du moment où il se sent engagé par rapport à la cause, peut faire de là où il est. Nos amis qui sont à l'étranger, qui sont confinés, peuvent partager nos messages. On sait que c'est très difficile de nous faire parvenir dedans, mais on sait qu'on y travaille, on trouvera un mécanisme rassurant pour essayer de canaliser un moment des dons. On a été contacté par plusieurs fondations, il y a des artistes qui se sont mobilisés, et nous avons le corps de volontaires le plus important de la RDC et qui sont prêts à servir. Et chaque jour, ils nous disent où est-ce qu'on en est, mais seulement on doit mettre en place un plan qui les sécurise aussi. C'est des jeunes qui ont de l'avenir et qui veulent aider, et il faudrait rassurer que lorsqu'ils viennent pour aider, eux-mêmes ne se tuent pas. Donc, dans ce cas, nos amis qui sont à l'étranger, moi, je suis assez ouvert. Vous m'écrivez sur mon Facebook directement, Christian Chabon, toujours répond. Vous écrivez sur la page de Community Service Day, également, nous répondons. Et je vois ici Aimé de Genève aussi qui demande merci. Que pouvez-vous faire? Juste chercher Christian Chabantou, ça c'est déjà une façon de nous aider. Partager le message qu'il est en train de donner là maintenant avec vos contacts, c'est une autre façon si simple de nous aider avec quelques petits clics, s'il vous plaît. Voilà, Manu qui dit, le président Kennedy a dit, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. C'est le moment pour nous d'écrire aussi notre histoire, d'aider comme on peut, Christian ainsi que tous les volontaires qui l'entourent pour pouvoir soutenir notre pays, soutenir le Congo. Voilà, Christian, je te laisse. Je fais tout le temps un cap pour expliquer, puis je lis les commentaires. Donc, dis-nous, continue. Donc, on te rejoint sur Facebook. On te rejoint sur Facebook. Si on connaît des institutions ici. Allô, je vous entends plus très bien. Tu m'entends? C'est toi peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je t'entends bien. Non, là, je t'entends pas. Ah, mais là... Là, oui, parfait. En tout cas, voilà. Les messages que je vois m'encouragent beaucoup et merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui lisent. S'ils peuvent faire un effort pour partager au max avec d'autres personnes, parce que c'est une guerre qu'on gagnera ensemble. Ouais. Donc, partagez au max. Et puis, on peut rejoindre Christian Chabantou sur Facebook. On peut rejoindre la page de sa communauté. Tu peux redire le nom? Community Service Day, CSD, Community Service Day, ou sur Twitter, où j'organise beaucoup de sondages ces derniers temps pour essayer de voir dans quelle mesure... Bon, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. On t'entend, Christian. Voilà. J'essaie de chercher le meilleur signal et là où le son sera parfait. On t'entend et on te voit même mieux. Voilà. OK. Donc, merci de relayer. Cette cause, elle est vraiment sérieuse. J'ai même des gens qui ont posté sur mon Facebook, Christian, tu fais peur à tout le monde. Christian, on a envie de te voir rigoler. Oui, c'est vrai que je rigole, je blague beaucoup. Mais on doit se rendre compte que ce sont nos vies. Ce sont nos vies et nos enfants. J'enverrai le lien, Donatien. J'enverrai le lien. Oui. Et qu'on a vraiment, vraiment besoin de tout le monde. Merci à toutes ces personnes qui écrivent. En tout cas, merci de nous encourager. Merci de partager nos activités. Si vous rentrez sur notre page, vous verrez beaucoup d'activités, même datant de 2015, 2016. Vous pouvez les partager, vous pouvez écrire, vous pouvez demander comment on s'organise pour à mettre en place toutes ces activités, que ce soit à Kinshasa ou à Kipushi ou partout où nous sommes. On généralement favorablement et on aime beaucoup avoir avec des Congolais. Voilà, il y a tout le monde qui nous remercie. On te remercie aussi, Christian, pour ton engagement. On sait que malheureusement, là, on entend qu'il y a, par exemple, au front, les gens qui, malheureusement, doivent continuer à se battre pour que cette société continue à tourner. Les médecins sont en première ligne. J'ai entendu plusieurs médecins ici en Europe qui ont attrapé le coronavirus et qui sont décédés. Il faut qu'on comprenne aussi que les gens qui s'engagent et qui vont justement sur le terrain sont des gens à risque.
Et c'est pour ça que je fais ce live et je te remercie franchement pour ton engagement, de motiver des jeunes à réaliser que c'est un moment, un passage très important dans l'histoire. Moi, quand je vois les chiffres, c'est aberrant. Quand on parle de 72 000 morts prévus, quand on peut faire des stats sur le nombre de morts qu'on aura dans X mois, quand il y aura le pic en mai, il faut que avant mai, vous puissiez on puisse faire, peu importe si on va sauver une personne, ce sera déjà ça. Mettre en place toute une série de choses. Et si vous les mettez en place, on regarde comment on peut vous aider pour éviter les 72 000 morts dans la ville de Kinshasa, en fait. Pour éviter le pic, pour que vous puissiez au moins, comme nous, ici, pouvoir espérer encore, parce que c'est l'espoir, en fait, qui va nous manquer, là, si on arrive dans la catastrophe. En tout cas, merci. Moi, en tout cas, merci beaucoup de nous aider, Nancy. En tout cas, à chaque fois qu'on va évoluer, on reviendra vers vous pour vous dire, voilà, la dernière fois, on était à tel niveau, regardez, on a reçu ça. On va essayer de travailler d'un commun accord pour essayer de vulgariser. Et je te promets vraiment qu'on sera tous ensemble, même s'il y a la distance avec les réseaux sociaux, on peut partager tout ce qu'on va recevoir comme don, comment on peut peut-être faire des petits lives dans des réunions, comment on s'organise, parce que d'ici la semaine prochaine, on a choisi déjà un quartier périphérique où on doit descendre sur terrain avec des lance-voix, avec des gels hydroalcooliques, avec on a même envie de placer des lave-mains parce qu'on en a fait beaucoup dans les coins, mais il y a des problèmes d'approvisionnement en eau et de sécurité de ces lave-mains. On réfléchit comment s'aider au fait. Voilà, on va faire certaines réunions, comment on discute. S'il y a des gens aussi qui sont à l'extérieur qui ont des idées, ils peuvent nous dire. Merci Matata. Oui. Partage avec ta liste d'amis, Matata. Merci. C'est gentil de vraiment soutenir. C'est pas moi je suis pas courageuse. C'est pas moi qui suis en train de braver le danger. C'est vraiment que l'honneur revienne à Christian, qui lui s'engage honnêtement. Justement, Ornella dit qu'elle voit les œuvres de CSD et elle remercie les jeunes et elle me remercie aussi. Voilà. Donc, merci à tous. Une simple façon de le remercier aussi, c'est vraiment de partager. Excusez-moi de le répéter encore une fois. Partagez ce message, s'il vous plaît, pour qu'il touche le plus de gens possible. C'est si simple à faire. Dans le bas de votre écran, il y a la petite flèche et vous pouvez sélectionner d'inviter vos amis. Voilà. Donc, Christian, excuse-moi, je parle beaucoup. Pour un peu diriger la conversation, mais pour que les autres qui nous suivent puissent rentrer dedans. Mais je te laisse continuer. Merci beaucoup. Voilà. Tu me disais donc, tu m'as dit, je vais donner toutes les infos. Christian, tu vas nous laisser toutes les infos donc de ce qu'il faut, ce qu'il vous faut, ce qu'on peut faire pour vous en étant ici. J'ai plusieurs fois répété. Tu nous as parlé de mettre un peu la pression pour qu'on puisse vous envoyer du matériel pour justement ces jeunes, pour les protéger, pour qu'ils puissent